Shalom, peuple de Dieu, shalom, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre roi. C'est lui qui devait venir et qu'il vint, c'est lui qui avait promis dans Jean chapitre 14, verset 1 au verset 2. Il a dit, croyez que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi et croyez en Dieu. Croyez en moi et croyez en Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la foi que nous devons mettre en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, croyez que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. C'est la parole du Seigneur. C'est le Dieu là, le Seigneur là, Jésus-Christ, que nous, en son nom, que je vous salue et que la paix du Saint-Esprit soit notre partage. Béni soit le Saint d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a renouvelé le souffle de vie pour nous. Aujourd'hui, c'est lui, le Dieu qui a jugé bon, qui lui a plu de nous donner cette opportunité, bien-aimé dans le Seigneur, qui m'a accordé cette grâce, qui m'a fait cette grâce afin de venir me présenter auprès de vous dans vos maisons, de vous présenter, de vous transmettre ce message. Et que c'est Dieu-là, le Dieu créateur de toutes choses, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soit béni, soit élevé à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bonsoir, shalom, je vous salue, je suis très heureux. C'est la première prédication, bien-aimés dans le Seigneur, ou premier message depuis que nous avons commencé cette année nouvelle 2021. Je ne sais pas si je pourrais dire bonne année. Donc, toutefois, une année, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'homme qui fera que l'année soit bonne. Lorsqu'il est en relation, en une bonne relation avec Dieu, donc l'année cela bonne, cela dépend de l'intimité, de ton intimité avec le Seigneur. Donc cela veut dire que l'homme, c'est l'homme qui rendra bonne l'année ou mauvaise. Cela dépend de toi. Voilà pourquoi je n'ai pas dit bonne année. Je ne peux pas dire bonne année pendant que peut-être ça sera une mauvaise année. On ne sait jamais, car tout dépend du Seigneur, comme Jacques nous dit. Il faudrait normalement dire si Dieu le veut. Donc si Dieu le veut, cette année sera une bonne année. Soyez dans l'allégresse, soyez bien-aimés dans le Seigneur, prêts à écouter le message du Seigneur. Mais avant toute chose, comme dans le coutumier, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier afin de donner ce moment-ci entre les mains du Seigneur, car la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons prier, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de la Bible, le Seigneur de grâce, le Seigneur d'amour, le Seigneur qui dit une chose, la chose, ça s'accomplit, le Seigneur qui domine sur toute chair, le Seigneur qui domine dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sois béni au nom puissant de Jésus, ce moment entre tes mains. La Bible déclare, ouvre ta bouche, je la remplirai. Seigneur, que je sois l'instrument, ô Dieu, par lequel tu vas passer pour nous parler par ton esprit. Seigneur, que celui qui va écouter ce message, qu'il soit béni, qu'il soit fortifié, qu'il soit, ô Dieu de gloire, fort, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, afin que, Seigneur, qu'il puisse mettre en pratique tout ce que nous allons dire au nom puissant de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi puisse s'éloigner loin de nous, dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons lire, nous sommes dans Luc chapitre 10, nous allons partager la pensée du Seigneur, car vous savez, bien-aimés, Dieu, notre Dieu ne parle pas en vain, il parle selon le temps et la circonstance. Donc aujourd'hui, j'ai un message à adresser à son peuple, j'ai un message à adresser à celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, car ce message est très important. Nous allons lire dans Luc chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Luc chapitre 10, du verset
38 au verset 42. Je lis au nom puissant de Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Verset 41. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose qui est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous avais dit, dans mon introduction, nous allons essayer de partager la pensée du Seigneur par rapport à ce message, à cette lecture que nous venons d'entendre, ce que nous venons de lire, bien-aimés. Et le thème de ce message, c'est « Rester au pied du Seigneur ». Rester au pied du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir ou ce matin ou cet après-midi, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Donc, de rester au pied du Seigneur. Je reprends, le thème c'est rester au pied du Seigneur. On nous parle, bien aimés dans le Seigneur, de deux sœurs qui étaient les amis de Jésus. Ces deux sœurs avaient aussi un frère qui s'appelait Lazare. Nous connaissons l'histoire de Lazare dans Jean chapitre 11. Il était mort et celui que Jésus-Christ, notre Seigneur, avait ressuscité. Donc cette famille était devenue aussi, je dirais, parce qu'ils étaient des amis de Jésus. À chaque fois que Jésus passait dans ce village, il ne manquait pas d'entrer dans cette maison pour saluer cette famille. Donc c'était devenu sa maison, c'était devenu sa famille. Et ce jour-là, la Bible nous dit, lorsque Jésus passait, Jésus étant en chemin avec ses disciples, c'est-à-dire ils allaient quelque part en entrant dans ce village et dès qu'il est entré, lorsqu'il est entré dans la maison, la Bible dit qu'il était reçu par ses deux sœurs, par Marthe et Marie. Ces deux sœurs l'ont reçu, mais il y a quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, que la Bible a souligné. La Bible nous dit que Marthe, dès que le Seigneur est entré à la maison, elle est allée s'occuper de soins domestiques pour servir le Seigneur, pour servir. Et Marie, par contre, elle a préféré aller s'asseoir au pied du Maître, au pied du Seigneur, pour écouter sa parole. Dans d'autres versions, la Bible dit pour écouter ce que le Seigneur dit, Mais lorsque la Bible dit, lorsque Marthe commençait à travailler, et du coup, elle s'est lamentée. Elle se survint et elle s'est lamentée. Il demande au Seigneur, il dit au Seigneur, mais Seigneur, c'est là pourquoi ma sœur n'est pas venue m'aider. Elle m'a laissé seule à m'occuper de ce travail, à m'occuper de préparer quelque chose pour toi. Dis-lui de venir m'aider. Mais le Seigneur lui a dit, j'ai aimé le verset 41. Le Seigneur lui a répondu, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. C'est la réponse
du Seigneur qu'il s'est adressé à Marthe, qu'il a répondu à Marthe. Bien aimé Seigneur, nous allons voir les différentes des deux sœurs. Donc Marthe qui s'occupait de soins domestiques pour servir le Seigneur et Marie qui avait préféré s'asseoir aux pieds du Maître. Mais le Seigneur a dit, ce qui est nécessaire, c'est ce que Marie avait choisi. Bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, il y a des temps que nous passons de fois à nous occuper des choses de ce monde. Les choses, bien-aimé, du Seigneur, ce n'est pas mauvais. Préparer ce que Marthe faisait, elle s'occupait du Seigneur. Mais cela, bien-aimé dans le Seigneur, c'était par rapport aux choses qui vont satisfaire le ventre, aux choses qui vont satisfaire peut-être la gorge, peut-être elle s'occupait à donner quelque chose à boire au Seigneur et quelque chose à manger. Mais ce n'était pas mauvais de servir le Seigneur parce que le Seigneur en avait aussi besoin. Mais ce qui est nécessaire, c'est ce que Marie avait choisi. C'est-à-dire, il y a deux nourritures qui sont là, bien-aimés dans le Seigneur, la nourriture spirituelle et la nourriture physique. Des choses physiques et des choses spirituelles. La Bible nous dit, bien-aimés, dans Matthieu chapitre 6 du verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. » Cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc, le temps que nous passons à faire d'autres choses, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas mauvais, mais des fois ça nous prend beaucoup de temps, nous sommes occupés tellement à ces choses et nous n'aurons pas le temps d'écouter le Seigneur. Parce que la Bible dit que Marie était assis au pied du Maître pour écouter ce qu'il disait, écouter sa parole, la parole du Seigneur. Donc, lorsque Marie était assise sur les pieds du Seigneur, aux pieds, du Seigneur, c'est afin qu'elle puisse recevoir la vie. Mais Marthe, par contre, elle était occupée à ces choses-là, aux soins domestiques. Or, lorsque tu es en train de travailler, tu es en train de t'occuper des choses passagères, bien aimé dans le Seigneur, c'est là, fais de bruit, bien aimé. Tout ton esprit sera focalisé sur ce que tu es en train de faire. Tu n'auras pas le temps à penser de foi, bien-aimé du Seigneur. Lorsque nous travaillons, notre esprit est dans ce que nous sommes en train de faire, le travail que nous sommes en train de faire. Mais nous passons de 8h, 9h du temps sans pour autant penser au Seigneur. Donc, nos occupations de ce monde, bien-aimé, nous empêchent d'écouter aussi la voix du Saint-Esprit. Nos occupations, bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit le travail, que ce soit les affaires, quel que soit ce que nous sommes en train de faire dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous empêchent, je répète, nous empêchent d'écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous parle beaucoup, nous parle à plusieurs manières, mais nous ne faisons pas cas, surtout lorsque nous sommes occupés dans d'autres choses. Je voulais dire à quelqu'un, bien-aimés le Seigneur, durant toutes nos vies, durant tout le temps passé, qui vient de passer, jusqu'à l'année dernière, nous avons, bien-aimés le Seigneur, nous avons fait des choses que nous n'avons pas vraiment eu le temps d'écouter le Saint-Esprit. On était, bien-aimés le Seigneur, on était occupés par de divers travaux, divers soins, divers soins domestiques, dans le sens que des choses, bien aimées dans le Seigneur, qui ont de la valeur juste pour notre corps physique, pour notre vie sur la terre. C'est bien. Mais ce n'est pas ça, bien aimé, la garantie, ce n'est pas ça ce qui est nécessaire, ce qui est plus important. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Marie avait fait. Elle est assise au pied du Maître. Or, c'est la personne ou l'homme ou la femme qui est assis au pied d'une personne, c'est la personne qui est proche. Lorsque tu es assis au pied du Maître, donc tu seras proche du Maître. Et je sais que celui qui est assis au pied de la personne, lorsque la personne est en train de parler, elle ne va pas parler à haute voix, elle parlera il va utiliser la voix douce. Un volume trop bas. Et tu vas entendre sa voix. Pourquoi? Parce que tu es tout près. Et lorsque tu es sous ses pieds, elle va te transmettre ce qu'il a besoin.
ce que tu as besoin. Cela montre aussi l'affection, cela montre, bien aimé, l'amour que tu as envers cette personne. On s'assoit à côté de la personne qu'on aime. Si on n'aime pas la personne, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas s'asseoir à côté de lui. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Marie avait fait, c'est ce que le Seigneur avait dit que c'est la chose la plus importante. S'asseoir au pied du Maître. Et lorsque tu es occupé de beaucoup de choses, le bruit, l'environnement va t'empêcher, va boucher ton oreille et tu deviendras sourd, tu n'écouteras pas la voix du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, cette année, bien-aimé dans le Seigneur, 2021, c'est une année que tous les chrétiens doivent se mettre au pied du Seigneur. Par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Nous avons vu l'année dernière, l'année qui vient de s'écouler, l'année 2020. Ce n'était pas une année de fleurs, une année de joie. C'était une année de pleurs. Nous avons vu comment le monde était bougé. C'est le commencement de douleur, comme la Bible dit dans le livre de Matthieu. Lorsque vous verrez toutes ces choses s'accomplir, ce n'est que le commencement de douleur. Et l'homme commençait déjà à pleurer depuis l'année dernière. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être ça va te choquer, mais l'année 2021, ça ne sera pas une année de roses. Parce que plus que nous dormons, plus que nous nous réveillons et des choses s'empirent. Nous allons remarquer les années passées, ce n'était pas comme les années 2020. L'année 2019, bien aimé dans le Seigneur, l'homme était libre. L'homme pouvait voyager comme il veut. L'homme pouvait faire ce qu'il veut. L'homme ne portait pas de masque. L'homme ne craignait pas. L'homme, il y avait des rencontres par-ci, par-là, de diverses manières, bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, depuis l'année dernière, confiné 2 fois. On nous empêchait, bien aimé dans le Seigneur, 2 fois, on nous empêchait à être en famille. Aller rendre visite à tes proches parents. Pourquoi? À cause de cela. Mais l'année 2021, ça sera pire encore. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Le Seigneur connaît ces choses. Il sait pourquoi il nous a laissé vivre ces choses. Parce que si, bien aimé dans le Seigneur, il ne nous a pas laissé vivre ces choses, beaucoup vont rester. Si ces choses que nous sommes en train de voir, de subir, de vivre, bien aimé, c'est pour que nous puissions prendre conscience de nous et que nous puissions avoir le temps de nous préparer. Le Seigneur nous a donné ce temps, c'est juste afin que nous puissions nous préparer. Le diable est en train de préparer des choses terribles sur cette terre. Et nous savons bien aimé dans le Seigneur que le temps est proche, comme dit, et que le diable est en train de travailler jour et nuit, chercher comment détruire. On nous parle, bien aimé le Seigneur, je suis pas là aujourd'hui pour parler de l'eschatologie, je ne suis pas là pour déchiffrer, décoder des signes dans la Bible. Mais je transmets le message qui est trait à cette année. Comment on doit se comporter. Parce que le vent souffle. Il y a la tempête qui frappe, bien évidemment, le Seigneur. Il y a des vents et marées. Cette année, il y aura des vents et marées. Mais pour être sauvé, il faut avoir le sauvetage. Et c'est le sauvetage que je te présente, je te dis ce soir, bien-aimé. Le Seigneur veut que tous ceux qui lui appartiennent puissent s'asseoir à ses pieds. Et, bien-aimé le Seigneur, celui qui sera au pied du Maître sera protégé. Je voulais dire à quelqu'un, ne sois pas effrayé. La Bible dit, lorsque nous voyons ces choses, que nous ne soyons pas troublés. Qu'on ne puisse pas être troublés, parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi, et que le Seigneur sera là pour soutenir les siens. Il dit, vous verrez la différence entre les justes et les méchants. Vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Lorsqu'on parle de méchants, on voit les païens, ceux qui n'ont pas Christ. Mais lorsqu'on parle des justes, on voit ceux qui ont le Seigneur Jésus, ceux qui ont Christ en eux. Et tous ceux qui appartiennent à Dieu et qui sont au pied du Maître, le Maître va bien évidemment le Seigneur le soutenir. Pendant les mouvements, c'est tout ce qui va se passer.
Parce que lorsque tu te mets à côté, au pied, lorsqu'un enfant est au pied de ses parents, bien-aimés dans le Seigneur, s'il arrive quelque chose, s'il arrive un danger, le parent va prendre l'enfant, il va le porter dans ses mains, afin d'empêcher que le danger puisse atteindre l'enfant. C'est ce que le Seigneur veut, bien-aimés dans le Seigneur. Que nous soyons à ses pieds. Et que nous écoutons les ainsi dit l'Éternel. Parce que cette année 2021, bien-aimé dans le Seigneur, je reprends, ça sera une année dure, de souffrance, bien-aimé. Une année terrible. Une année que l'Église n'a point connue. Oui, l'Église primitive, bien-aimé dans le Seigneur, avait connu des tribulations. Mais laisse-moi nous dire, la fin de l'Église, la fin des temps de l'Église sur la terre, avant que l'Église parte, elle va subir des choses terribles, plus que l'Église primitive. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. La Bible dit dans Matthieu chapitre 20, Luc, je vais lire Luc chapitre 10 toujours. Je suis dans Luc 10, Luc 10, je vais lire du verset 12 au verset 13. Luc 10, verset 12. Luc 21, verset 12 au verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Verset 13. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Verset 14 dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Je m'arrête là. Le Seigneur, lorsqu'il a parlé, il commençait à parler, à donner les signes de son avènement, les signes de fin des temps. Arrivant au verset, bien-aimé dans le Seigneur, 12, 13 et 14 que nous venons de lire, le Seigneur a dit, avant tout cela, c'est-à-dire avant l'enlèvement de l'Église, bien-aimé, l'Église va souffrir, l'Église sera persécutée. Et une persécution énorme, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sera une souffrance, bien-aimé, que l'Église n'a point connue depuis sa naissance. Il dit qu'on vous jettera en prison, on vous persécutera, on vous maltraitera, on vous va fouetter, on vous mettrait à mort. Bien, je vais vous dire une chose, j'avais fait un songe, parce que moi d'habitude, beaucoup plus le Seigneur me parle dans des songes. Dans ces songes, je m'étais trouvé dans une pièce, dans une pièce comme une église, il y avait beaucoup de gens. Et je suis sorti dehors, et dès que je suis sorti dehors, j'ai vu de policiers, mais ce n'est pas des policiers, mais des commandos. Ils avaient des tenues de militaires, mais je n'ai jamais vu ce genre de tenues. C'était un peu jaune, un peu gris, un peu orange. Donc il y avait une des couleurs un peu bizarres. Et il y avait des taches comme les tenues de commandos. Et ils avaient des camions, ils arrêtaient des chrétiens. Lorsque je suis sorti, je voulais retourner dans la pièce là où j'étais. Il y avait un qui me dit, tu ne rentreras pas là-bas parce que c'est vous qui semez la terreur sur la terre. C'est vous qui semez le trouble sur la terre. Et ils arrêtaient les chrétiens, ils les jetaient dans des camions pour aller les tuer, pour aller les jeter dans les prisons. Et lorsqu'ils étaient un peu distraits, je suis retourné, je suis rentré, bien aimé, dans la pièce et le songe est fini là-bas. J'ai compris, bien aimé dans le Seigneur, que le temps, l'Église va passer dans des moments très difficiles, bien aimé dans le Seigneur. Ça ne sera pas une année de joie, ça sera une année de persécution pour l'Église. Ça sera une année, bien aimé dans le Seigneur, que chacun de nous doit prendre conscience. La Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Marie, était assis au pied du Maître. Et cela a plu au Seigneur. Laisse-moi nous dire, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est plus le temps de chercher à avoir beaucoup de choses. Ce n'est plus le temps à s'occuper des choses
passagère. Ce n'est plus le temps, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps maintenant de chercher le royaume des cieux. Le temps, c'est maintenant de chercher à s'asseoir au pied du Maître pour être protégé. Oh, notre protection, c'est Jésus. Notre forteresse, c'est Jésus. Notre abrissure, c'est Jésus. Lorsqu'on nous chasse, si nous courons vers Jésus, Jésus-Christ va nous protéger. Et laisse-moi nous dire, celui qui va être auprès du Maître, c'est celui qui marche dans la sainteté. Celui qui marche qui marche dans une vie de purification, de pureté, une vie de sanctification. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 49, 59 du verset 1 au verset 2, il dit au verset 2, ce sont vos crimes, vos péchés qui vous éloignent, qui met une séparation entre l'Éternel, votre Dieu et vous. Mais le pécheur, bien-aimé dans le Seigneur, n'aura pas le temps de s'asseoir au pied du Maître. Mais celui qui est saint, celui qui est pur, c'est celui qui va s'asseoir. Parce que c'est la pureté qui nous permet, bien-aimé dans le Seigneur, de nous attacher au Seigneur. C'est l'impureté qui nous éloigne de notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un, à celui qui est en train, toi qui es en train de me suivre maintenant, cherche la sanctification. Ce n'est plus le moment de faire n'importe quoi. Ce n'est plus le moment de marcher dans le péché. Ce n'est plus le moment de chercher le ventre, de chercher la vie mondaine, de chercher la face de Dieu. C'est le temps que nous devons passer cette année, bien-aimé dans le Seigneur, dans de prières. Cette année, nous devons le passer en présence du Seigneur, dans la crainte de Dieu. Parce que la seule solution, la seule bannière, c'est nous. C'est notre Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre bouclier. Il est notre cuirasse. Avant qu'on t'atteigne, il faut qu'ils atteignent Jésus. Or, Jésus-Christ nous dit, le Seigneur nous dit qu'il ne donne pas sa gloire à personne, ni son honneur aux idoles. Ésaïe chapitre 42 du verset 8. Il est là pour nous soutenir. Il dit, toutes les âmes sont entre mes mains. De celui qui décide, bien aimé, le Seigneur. Laisse-moi te dire que tout ce que nous sommes en train de passer, le Seigneur l'a permis afin qu'il y ait l'accomplissement de sa parole. Mais malheureusement, il y a beaucoup, bien aimés, ne croient pas en Jésus. Mais je vais inviter quelqu'un qui commence déjà à voir ces choses, ces difficultés, ces souffrances, qui puisse donner sa vie à Jésus. Parce que notre Seigneur est là. Notre Seigneur est là, bien-aimé dans le Seigneur. Est là, bien-aimé dans le Seigneur. Je visionnais, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses, des messages que je visionne. Cette année, ça sera pire. Il y a quelque chose qu'on disait, on donnait le programme, bien-aimé dans le Seigneur, le programme je sais que le monde est en train de préméditer pour établir des lois dans ce monde. Et on nous dira qu'au mois de décembre, bref, au mois de décembre, ils vont faire des passeports écrits la santé. Donc celui qui n'a pas ce passeport, bien aimé du Seigneur, il ne pourra rien faire. Il ne pourra pas manger, il ne pourra pas acheter, ni travailler, ni voyager, ni rien faire. Si tu es vacciné, on va te donner ce passeport. Or, bien aimé dans le Seigneur, on nous dit qu'au mois de septembre déjà, ils vont proclamer, ils vont établir le gouvernement mondial. Ils vont établir, on va proclamer solennellement, donc officiellement, le nouveau ordre mondial. Or, si ils établissent le nouveau ordre mondial, c'est-à-dire lorsque leur gouvernement unique sera établi, donc il faut qu'il y ait quelqu'un à la tête pour gouverner. Or, la Bible nous dit, celui qui va gouverner, c'est l'homme impie. Comme elle nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible dit que personne ne vous séduise. Au verset 3, que personne ne vous séduise d'une manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la rébellion. L'homme impie, le fils de la rébellion. Verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 5,
ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Vous savez, je reprends le verset 6, et maintenant, vous savez ce qui le retient. Qu'est-ce qu'il retient? Et ce qui lui retient. Retient qui? Retenir qui? L'homme impie, que le verset 3 a dit, l'homme impie, le fils de la rébellion. Il y a quelque chose qui le retient. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il n'apparaisse pas à son temps. Parce que il y a quelque chose, une force, une puissance qui retient l'homme impie, qui devait venir s'établir à la tête du gouvernement, de l'ordre gouvernement mondial. De l'ordre du gouvernement mondial. C'est l'homme impie là. Verset 7 dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ce que nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, c'est ce que la Bible dit, Paul dit, qu'il appelle le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Tout ce que nous voyons, les coronavirus, tout ce que nous sommes en train de voir, bien aimés dans le Seigneur, c'est cet esprit-là. Cet esprit-là, le mystère de l'iniquité. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Donc cette force-là, cette puissance-là, la personne, l'entité qui le retient doit disparaître d'abord. Et au verset 8 dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de prodiges, des signes et des prodiges mensongers. Voilà, c'est que je disais, ils ont dit qu'au mois de septembre ou octobre, bien aimé, ils vont établir le gouvernement, l'ordre du gouvernement mondial. Donc, un seul gouvernement. Et lorsqu'ils vont établir, dans cette année, bien aimé du Seigneur, ils vont établir le gouvernement mondial et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un à la tête. Mais celui qui sera à la tête, que la Bible dit, il l'appelle l'homme impie. L'homme impie qui devait être, mais c'est lui qui l'empêche, bien aimé, c'est la présence de l'Église. C'est lui qui l'empêche, bien aimé, c'est la présence du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est sur la terre, c'est à cause de l'Église. C'est à cause de l'Église que le Saint-Esprit est là. Rappelons-nous que le Seigneur, dans l'évangile de Jean, avait dit qu'il est avantagé, vous est avantagé que je parte. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, notre consolateur, ne viendra pas. Le Saint-Esprit survenant sur vous, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité. Le Saint-Esprit, pour nous, bien aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il est sur la terre parce que l'épouse est là, parce que l'Église est là. Tant que l'Église n'est pas encore partie, l'homme impie ne peut pas apparaître. Voilà pourquoi ils attendent l'enlèvement de l'Église, le départ de l'Église, bien aimé dans le Seigneur. Et par rapport à ce que nous sommes en train d'apprendre, par rapport aux informations, nous risquons, bien aimé, de peur que cette année même, d'ici là, nous pourrons partir. Parce que le gouvernement, l'ordre mondial, doit être établi. Et que l'homme impie aussi doit être établi pour gouverner. Donc l'antichrist, bien aimé, sera sûr. C'est celui qui sera le président unique, qui va gouverner tout le monde, bien aimé dans le Seigneur. Et pour qu'ils apparaissent, il faut que l'Église parte. Donc l'Église n'a plus de temps sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de nous asseoir à ses pieds, aux pieds du Seigneur, afin qu'à chaque fois il y a quelque chose, le Saint-Esprit, le Seigneur va nous souffler. Et nous, il sera là comme notre protection. C'est lui qui va nous protéger, bien aimé le Seigneur. Mais malheur à ceux qui vont négliger cela. Malheur à ceux qui vont marcher dans le péché. Malheur à ceux, je parle de chrétiens, aux chrétiens charnels. Chrétiens charnels, repentez-vous. Chrétiens charnels, repentez-vous. Revenez au Seigneur. Abandonnez le péché. Devenez des chrétiens spirituels et asseyez-vous au pied du Maître. Car celui qui sera assis au pied du Maître, c'est celui qui sera protégé. L'homme impie n'est plus loin. Oui, bien aimé dans le Seigneur, on a bien aimé dans le Seigneur, on a beaucoup de choses. On a entendu des choses que je ne peux pas répéter là.
Mais l'homme impie arrive. Il est là. Il arrive. Il est là. Il est déjà né. Il a grandi. Il est déjà prêt à prendre la place. Mais il faut que l'Église parte. Je vais lire le dernier verset qui nous parle dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Je vais lire au verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il va vers les cieux, sa main droite et sa main gauche, et il gira par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. L'enlèvement se fera lorsque la force du peuple saint, c'est-à-dire lorsque l'Église va perdre entièrement sa force, n'aura plus de force, il sera fatigué, bien aimé dans le Seigneur. Oh, Job dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. C'est-à-dire, lorsque ma force sera épuisée, je n'aurai plus de force. Maintenant là, le Seigneur va apparaître. Maintenant là, le Seigneur viendra prendre l'Église. Et maintenant là, comme l'Église n'aura plus, en ce moment-là, lorsque la force du peuple saint sera épuisée entièrement, maintenant l'Église va crier vers le Seigneur. L'Église va crier très fort, bien-aimé dans le Seigneur, afin d'appeler le Seigneur pour venir. Et le Seigneur viendra. C'est dans Apocalypse chapitre 22. Et que l'épouse et l'esprit disent, viens. Et au dernier verset, verset 20, il dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis à la fin de ce message. Je voulais te dire que cette année, sois au pied du Maître. Reste au pied du Maître. Et tu seras protégé. Parce qu'il y a des choses qui vont venir, des choses qui vont commencer à se produire sur cette terre, cette année, bien-aimé dans le Seigneur. À partir du mois de mars, nous allons commencer à voir des choses terribles. Des choses terribles. Et nous allons chercher, bien-aimé dans le Seigneur, des refuges. Mais notre refuge, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Il nous soutiendra. Avant, il va pas laisser son Église vivre la grande tribulation. Ce qui est en train d'arriver, ce n'est que la tribulation. Mais après l'enlèvement de l'Église, ça sera maintenant la grande tribulation. La grande tribulation. Dieu voulant, nous allons parler de la grande tribulation. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment.